outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Madame la rapporteure, chers collègues, il y a 70 ans, ici dans cette tribune-là, je pense que ce n'était pas comme ça, c'était peut-être différent, s'exprimait Aimé Césaire, soutenu par d'autres députés, à la fois de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, et qui revendiquait le droit à l'égalité. 70 ans après, nous avons parcouru un très long chemin. Césaire ne demandait pas ni l'assimilation, ça il faut le dire très clairement, ni l'aliénation. Il a d'ailleurs inventé, chers collègues, une expression qui est un néologisme propre à lui, qui s'appelle la départementalisation. Et ce droit à l'égalité répondait à une attente extrêmement forte, l'accès aux droits sociaux, aux droits civiques, aux droits politiques et aux droits économiques. 70 ans après, l'égalité acquise a été acquise certainement par des efforts au niveau national, mais il faut le dire et le répéter, par des combats et des luttes ouvrières, des luttes sociales fortes. On se rappelle des événements de 1967 en Guadeloupe. Jusqu'à présent, on ne peut pas dénombrer le nombre de morts. On se rappelle des événements de 1959 en Martinique, des événements qui ont conduit à des tueries. Et comment peut-on dire, jusqu'à maintenant, 70 ans après, que le droit à l'égalité n'est pas atteint? Et comment on peut accepter que, sur beaucoup de plans, aussi simple qu'on puisse le dire, des inégalités persistent? Je voudrais prendre 2 ou 3 exemples. Au niveau des droits sociaux, le montant du complément familial, sur les plafonds, sur les conditions d'attribution, les petites retraites qui sont en grande difficulté, le minimum vieillesse qui a un nombre d'attributaires 3 à 4 fois supérieur à ce que nous avons dans l'Hexagone, l'assurance vieillesse, notamment les parents l'assurance vieillesse des parents au foyer qui se trouvent en situation d'inégalité, l'aide personnalisée au logement qui n'est pas appliquée, et quand l'allocation de logement est appliquée, ce sont des conditions d'inégalité assez remarquables. Parallèlement à ça, nous avons un contexte social et économique extrêmement difficile. Ça a été rappelé par Madame la Ministre, par Victorien Lurel, 2 à 3 fois plus de chômeurs. À Mayotte, n'en parlons pas, le taux est extrêmement élevé. D'ailleurs, je salue les initiatives prises en faveur de Mayotte. Un PIB inférieur de 30%, un taux de chômage des jeunes 2 à 3 fois supérieur, un taux d'illettrisme très élevé. Et l'IOL le disait tout à l'heure, une dépense publique à l'investissement de l'État qui est de 30% inférieur au niveau national. Alors, ce qui est important de dire, c'est que, Madame la Ministre, après le rapport de Victorien Lurel, vous avez, avec le gouvernement et le président François Hollande, franchi une nouvelle étape. Il faut le dire très clairement, et c'est le message que je veux faire passer. Vous sortez de l'outre-mer dans une errance, dans un combat, dans des difficultés d'accès à un droit. Et pour moi, c'est très important que ce socle soit une fondation. Si ce socle n'est pas une fondation inébranlable pour la suite, dans un délai de convergence qui pourrait être décliné localement, à mon avis, on rate quelque chose. C'est pour ça que je veux saluer l'initiative du gouvernement, premièrement, mais deuxièmement, l'ambition affichée par le gouvernement pendant l'instruction de ce texte, pendant les débats, parce qu'au début, on avait des choses qui n'étaient pas suffisantes. Cependant, l'ouverture du gouvernement nous permet d'avoir à la fois le socle d'accès à l'égalité, mais en même temps des perspectives de croissance et de développement relativement importantes. Je l'ai déjà dit très souvent, et vous l'avez dit, Madame la Ministre, l'égalité ne se décrète pas, elle se conquiert. Et qu'à ce titre-là, l'égalité n'est pas ce qui gomme les différences. Ça n'efface pas les retards d'un coup. Elle est ce qui, dans la diversité, émerge d'une égale dignité, de la même capacité d'agir, d'imaginer, d'intervenir sur son destin, d'actionner toutes les interdépendances
Elle se nourrit des capacités d'initiative et de responsabilité aussi. C'est pour ça que oui pour l'égalité réelle, mais oui pour le progrès interne, pour le développement endogène, pour l'émancipation économique. Les deux sont absolument nécessaires. Parler que d'égalité, pas de développement, nous risquons d'avoir des limites. Alors, ce que je considère, c'est que cette loi n'est qu'un début. Vous l'avez dit, cette loi est surtout un socle, une fondation, et il faut absolument, pendant ce débat, ouvrir des perspectives sur le soutien à la pluriactivité, sur l'appui à une politique de logement beaucoup plus audacieuse, sur la sécurisation des investissements, notamment la prolongation de la LODEOM, sur l'économie circulaire, sur la détaxe et certainement l'extension des zones franches et le soutien au BTP pour pouvoir parvenir à un dispositif de mutation économique souhaité par tout le monde. Pour conclure, c'est à Condorcet que je me réfère. Il ne peut y avoir ni vraie liberté, ni vraie justice dans une société si l'égalité n'est pas réelle. C'est la voie de la liberté et du progrès que vous venez d'ouvrir, vous allez ouvrir. C'est pour cela que je vous invite, le gouvernement et nous-mêmes, et pas seulement le gouvernement lui-même, l'ensemble des parlementaires, pour mieux comprendre, je vous invite à l'audace et j'invite aussi le peuple de l'Outre-mer à l'innovation, au sens de l'initiative, à la détermination, parce que sa propre survie est en jeu. Outremernews.fr, site d'information actualisé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.